Cette vidéo vous est présentée par la société Invacare, le leader mondial dans la fabrication de matériel destiné à fournir de l'oxygène au domicile des patients. Invacare a su répondre aux besoins des patients en oxygénothérapie sur le long terme en poste fixe avec le Perfecto 2 et le Platinum 9 pour les hauts débits de 5 à 9 litres par minute et en déambulation à l'aide des dispositifs que nous allons voir à présent ensemble. Jusqu'à présent, l'oxygène liquide était la solution privilégiée pour les patients en déambulation. Mais cette solution est coûteuse et parfois difficile à manipuler par certains patients. Grâce aux solutions mobiles alternatives à l'oxygène liquide, vos patients restent actifs afin d'améliorer leur qualité de vie. Écoutons maintenant ensemble l'avis du professeur Jean-François Muir. La BPCO reste bien évidemment une maladie fréquente, qui est la première cause d'oxygène, disons, de mise en place d'une oxygénothérapie au long cours à domicile. On estime qu'il y a au moins 2,5 millions à 3 millions de BPCO, tout stade confondu. Et bien sûr, l'oxygénothérapie va se recruter dans les stades les plus évolués, le stade 4. Alors bien sûr, c'est une maladie qui est coûteuse pour la société, coûteuse en termes d'hospitalisation, coûteuse en termes d'arrêt de travail, coûteuse en termes de mise en place de technologies à domicile, au premier rang desquelles l'oxygénothérapie. Voyons à présent l'intérêt du mode pulsé par rapport au débit continu, sur la valve mécanique des bouteilles Homefill et électronique sur les concentrateurs portables XPO2 et transportables Solo2. La fraction inhalée en oxygène, la FiO2, diminue lors d'un exercice ou d'un effort. En effet, plus la fréquence respiratoire augmente, plus le volume courant augmente et plus la FiO2 diminue. Pour maintenir un niveau de FiO2 optimal, il faut fournir suffisamment d'oxygène au premier temps de l'inspiration. Le cycle respiratoire dure en moyenne 3 secondes. J'inspire 1 seconde et j'expire 2 secondes. La FiO2 est inhalée par le patient au premier 2 tiers de l'inspiration. L'espace mort correspond au 3e tiers. Si l'on considère qu'un débit de 2 litres par minute d'oxygène est égal à 33 ml par seconde, alors le patient recevra 22 ml d'oxygène effectif, quelle que soit sa fréquence respiratoire. Les concentrateurs d'oxygène mobile XPO2 et Solo2 sont équipés de la toute dernière génération de valves en mode pulsé Invacare SensiPulse brevetées. La technologie délivre un volume minute constant, quelle que soit la fréquence respiratoire du patient. Le trigger de déclenchement est extrêmement sensible, seulement 20 cm H2O. La valve délivre un bolus d'oxygène en forme de pic au premier temps de l'inspiration, de façon à atteindre plus rapidement les poumons. Préconiser la valve Invacare SensiPulse, c'est permettre au patient de recevoir une quantité d'oxygène optimale, afin de maintenir son niveau de saturation artérielle en oxygène au-dessus de 90%, en toute sécurité, sans gaspillage d'oxygène. Le Homefill est un système permettant au patient de remplir ses bouteilles d'oxygène à son domicile ou en collectivité. Grâce au Homefill, le patient insuffisant respiratoire peut rester sous oxygène au repos ou à l'effort. Reconnu en 2007 par la Haute Autorité de Santé et pris en charge en nom de marque par la Caisse d'assurance maladie depuis 2008, il représente un intérêt pour les patients en déambulation traités par oxygénothérapie de longue durée.
D'après cette étude randomisée en double aveugle, il en résulte que le score relatif à la dyspnée à l'issue du test de marche de 6 minutes n'était pas significativement différent entre l'utilisation d'un obus traditionnel et d'une bouteille Omphil. La distance parcourue augmente significativement avec de l'oxygène émanant des deux dispositifs et il n'y a pas non plus de différence statistique entre les deux groupes contrôle. La moyenne de la fraction inhalée en oxygène, FiO2, par le patient ne diffère pas non plus entre de l'oxygène pur à 99,6% d'un obus traditionnel et de l'oxygène à 93% d'une bouteille Omphil. Les livraisons d'oxygène liquide ou d'obus gazeux à domicile peuvent devenir une contrainte pour de nombreux patients. Quel que soit le débit prescrit, elles demandent une logistique importante de la part du prestataire de service pour remplir ou livrer régulièrement le patient. Les coûts générés par les livraisons sont considérables. Aujourd'hui, les solutions existent et sont désormais prises en charge. Voyons avec le docteur Luc Gaucher ensemble les avantages et les bénéfices pour le patient en substitution à l'oxygène liquide. La réhabilitation du BPCO sévère ou de l'insuffisance respiratoire chronique grave d'autre nature passe le plus souvent par une oxygénothérapie à l'exercice qui doit être réglée au mieux. L'extracteur d'oxygène portable, léger, compact, tel le XPO2 d'Invacare,